reprenons, Monsieur l'abbé, la deuxième partie de nos travaux, de vos instructions. Le pape et la chrétienté, amis et ennemis. Je vous laisse la parole. Voilà. Alors voilà, cette deuxième leçon, à mon avis, est la moins intéressante. C'est-à-dire que la première, ce sont des choses bien connues, mais quand même touchent à la foi. Ici, ce n'est pas une question de foi, si ce n'est qu'en partie. Et la troisième, je trouve, comme je vous ai dit, la plus intéressante, au moins parce que ce sont des choses moins connues. Mais il y a quelqu'un qui m'a commenté après le congrès là en Italie, il m'a dit « Ah, la plus intéressante, c'était la deuxième. » Alors, chacun à sa façon. Monseigneur Benigni, qui toujours les éditions Saint-Rémy m'ont accusé d'avoir l'idée fixe, n'est-ce pas, avec Monseigneur Benigni, que voulez-vous, je l'aime beaucoup, il parlait du royaume de l'Église, de l'empire de l'Église. Qu'est-ce qu'ils entendaient par ces mots? Le royaume de l'Église, c'était à l'intérieur de l'Église. L'Église ad intra, donc. Et donc, ce qu'il y a de surnaturel, de divin en elle, etc. Bon. C'est ce que nous avons vu, si vous voulez, en vous donnant les pages de l'Évangile, des conciles, des papes. On n'a pas tout vu, on a vu à vol d'oiseau, mais c'est mieux que rien. Maintenant, on parle de ce qu'il appelait l'empire de l'Église, c'est-à-dire les conséquences que la religion chrétienne, la religion catholique, et en particulier si on parle de la papauté de Rome, a eu sur la société. Ce soir, je suis dans les bonnes dispositions pour parler toujours bien de Monseigneur Lefebvre. Mais Monseigneur Lefebvre nous parlait de son expérience de missionnaire. Et il disait que quand il arrivait dans un village païen, il voyait l'influence du paganisme sur le village, une influence néfaste. On vivait dans la peur de la sorcellerie, la peur de ceci, la peur de cela, dans la haine, la vengeance, parce que lui m'a fait quelque chose, je lui fais à lui, etc., etc. Et d'autres conséquences au niveau social. Alors que là où l'Évangile arrivait, voilà que ce village, cette communauté refleurissait, même d'un point de vue humain. Alors, quand on parle de l'Empire de l'Église, on parle des conséquences que l'Église et donc son centre, son cœur, qui est le siège de Rome, ont sur la société. Et donc, on pourrait en parler des jours et des jours, des nuits, des années, à ce propos-là. Et donc, nous ferons toujours à vol d'oiseau un point de vue sur ce qu'a été, comme on dit, la res publica christiana. Ce n'est pas une république au sens moderne du terme. La res publica, c'est la chose publique. Donc, voilà, la société, on dirait, avec un terme moderne, chrétienne. C'est-à-dire cette idée, voilà un autre terme pour le désigner, de chrétienté. La chrétienté, donc, cette période que Monseigneur Benigni fait commencer avec le couronnement par le pape Léon III de Charlemagne, la nuit de Noël, l'année 800, avec une longue préparation, et qui s'est terminée avec les îles d'Avignon. Monseigneur Benigni fait remarquer, c'est curieux de voir comment, soit à la naissance, soit à la fin, c'est la France qui est protagoniste, en bien et en mal, si vous voulez. Eh bien, cette chrétienté qui a continué même après ce qu'on appelle à tort le Moyen-Âge, a continué même après jusqu'à, je ne dis pas jusqu'à aujourd'hui, mais enfin à des temps encore récents. Une société chrétienne dans laquelle l'Église pouvait exercer son influence bénéfique et tout particulièrement donc par son chef visible qui est le pape. Dans cette Respublica Christiana qui allait au-delà des confins de chaque nation ou de l'Empire, qui était l'autre grand idéal du Moyen-Âge, n'est-ce pas? Et une seule foi, un seul pape, un seul empereur. Donc, c'était l'idée qui n'a pas toujours été mise en pratique dans la réalité, mais enfin, c'était un idéal.
Eh bien, dans cette Respublica Christiana, le pape était au sommet. Donc, non seulement au sommet de l'Église comme société divine instituée par notre Seigneur Jésus-Christ, mais aussi au sommet de cette société historique sur cette terre, n'est-ce pas, mais qui était le fruit de la civilisation apportée par l'Église et par le christianisme. À ce sommet, il y avait le souverain pontife. Et cela est symbolisé par la tiare qui était imposée au pape. Évidemment, la tiare, il ne faut pas penser que Saint-Pierre avait la tiare. Hein. Donc, ça vient du Moyen-Âge, a eu une évolution. Après, avant une couronne, puis 2, puis 3, etc. Mais je dirais, je le prendrais comme symbole, de même que comme symbole a été éliminé par illégitimement. Vous savez que le dernier à être couronné a été Paul VI. Il a déposé la tiare, soi-disant pour aider les pauvres. Il aurait suffi d'ouvrir le coffre-fort du Ior, n'est-ce pas, qui était dans les mains de la franc-maçonnerie de Gelli, Calvi, Marcinkus et compagnie pour aider tous les pauvres du monde. Et donc, en réalité, le fait de déposer la tiare n'était pas pour les pauvres, c'était pour déposer ce que la tiare signifiait. Par la suite, Paul VI avait quand même gardé dans la cérémonie du couronnement, donc le couronnement avec la tiare, en principe cela restait, mais ça a été refusé soit par Jean-Paul Ier, soit par Jean-Paul II. Et puis, celui qui l'a éliminé même des armes, donc du blason pontifical, est Benoît XVI. Benoît XVI, le traditionnaliste Benoît XVI, l'a remplacé par la mitre épiscopale. Et c'est significatif parce que ça fait partie de la collégialité. Un évêque parmi les autres évêques, comme d'ailleurs on dira dans l'évêque de Rome, n'est-ce pas? Un évêque parmi les autres. Vous comprenez? Donc j'ai la mitre comme n'importe quel autre évêque. Voilà, alors fermons cette parenthèse. Eh bien, au moment du couronnement du pape, le cardinal protodiacre prononçait cette formule que le pape recevait les 3 pouvoirs, n'est-ce pas? Celestium, terrestrium et infernorum. Donc, au ciel, sur la terre, dans les enfers, si l'on peut dire. Accipetiaram, disait le cardinal, tribus coronis ornatam. Donc, reçoit cette tiare ornée par ces 3 couronnes. Escias, te esse patrem principum et regum. Et sache que tu es le père des princes et des rois. Rectore morbis, le gouvernant du monde. In terra vicarium salvatoris Domini nostri Jésus Christi. Et le vicaire sur cette terre de notre Sauveur, notre Seigneur Jésus-Christ, qui est honor et gloria in saecula saeculorum. Dont tout honneur et toute gloire dans les siècles des siècles. Donc, vous voyez, dans cette formule, il y a résumé toute l'idée que la chrétienté, particulièrement à son apogée, donc au Moyen-Âge, et tout particulièrement dans cette période qui va de Saint Grégoire VII à Boniface VIII, c'est le moment de l'apogée de la papauté dans l'histoire. Avant, c'est, je dirais, une préparation par laquelle on s'approche de plus en plus à cet apogée. Après, malheureusement, avec des moments de remonte dans lesquels on remonte, il y a comme une descente de plus en plus qui maintenant est vraiment au pire, n'est-ce pas? Non pas que cela signifie qu'il y avait des papes qui n'étaient pas dignes de cette grande dignité, il y en a eu d'excellents, mais l'influence dans la société, qui diminuait de plus en plus. Voilà. Alors, nous pouvons donner comme, puisque j'ai parlé d'une préparation, et puis j'ai parlé donc d'un apogée, et puis quand même un moment de déclin. Alors, cette préparation, il y a beaucoup de saints pontifes
qui sont très dignes de notre mémoire. Alors je précise tout d'abord, tous les papes sont Pierre. Comme l'a déclaré, je pense, le concile de Chalcédoine, quand les légats du pape Saint Léon sont intervenus, eh bien, c'est Pierre qui a parlé par la bouche de Léon. Et c'était une phrase que l'on répétait souvent. Donc, quand le pape intervenait, même dans un concile qui réunissait l'Orient et l'Occident, il disait tel pape, eh bien, c'est Pierre qui a parlé par la bouche de tel pape. C'était très clair. Donc, tous les papes sont Pierre. De ce point de vue-là, il n'y a pas de préférence. Il n'y a pas à dire ceci, il faut le suivre, ceci, il ne faut pas le suivre. Si on est pape, on est pape. Si on est pape, on est le vicaire du Christ. Mais cela ne veut pas dire que d'un point de vue historique, il n'y ait pas quelqu'un qui, je pense, qui dépasse peut-être un autre, selon notre pauvre jugement humain, ou aussi par le jugement de l'Église, en sainteté, en doctrine, en influence sur la société, en grandeur, n'est-ce pas, etc. Alors, si l'on veut, je vous présente mes préférés, donc dans la préparation de cet apogée, il y a certainement deux figures que, évidemment, l'Église, ce n'est pas au hasard qu'appelle le Grand, Magnus, n'est-ce pas? Saint Léon le Grand est mort en 461 et Saint Grégoire le Grand mort en 604. Deux géants qui n'ont pas, je dirais, un titre particulier, par exemple, pour gouverner même Rome. Mais de fait, c'est ce qu'ils font. Puis nous avons un apogée. L'apogée commence certainement avec Saint Grégoire VII. Saint Grégoire VII a été pape avant d'être pape, dans le sens qu'il a été, je dirais, l'homme fort, l'homme de confiance de plusieurs pontifes avant lui, avant d'être élu lui-même. En 1073, va mourir en 1085. Donc, c'est le début de ce qu'on appelle le deuxième millénaire. Et ceci, comme je vous ai dit, jusqu'à Boniface VIII, qui meurt en 1303, dans les circonstances que l'on connaît. Alors, dans cette période, il y a des véritables géants. Je rappelle seulement Innocent III, que tout le monde connaît, qui était un peu l'idéal de Léon XIII. Léon XIII était inspiré par Innocent III, son tombeau était Pérouse, donc la ville où était évêque avant Léon XIII, et c'est lui qui l'a voulu à Rome après, mort en 1216, le pape de Saint-Dominique de Saint-François. Puis Grégoire IX, le pape du corps du droit canonique, et aussi le début, je dirais, presque officiel de l'Inquisition du Moyen-Âge. Saint Grégoire IX, mort en 1241, était l'ami personnel et intime de Saint François d'Assise. Quand il était cardinal d'Ostie, et puis après, Innocent IV, l'un grand ennemi de Frédéric II, mort en 1254. Alors, de ces grands papes de l'apogée au Moyen-Âge, je souligne, je remarque, sans méchanceté aucune, qu'il y a des critiques même qui viennent de notre bord. C'est inouï. On se dit, mais comment se fait-il? Par exemple, dans la Voix des Francs. L'un des premiers numéros, si je me trompe, on fait la recension d'un livre, par ailleurs avec beaucoup de bonnes choses, de, me semble, Jean Lombard. C'était La face cachée de l'histoire. Donc, c'était écrit en espagnol, je pense. L'auteur est décédé. Il y a toute une tirée, mais furieuse, terrible, contre Grégoire VII. Il est traité de tous les noms. Je ne croyais pas à mes yeux. Quant à Boniface VIII, pour l'abbé de Nantes, n'était pas pape. C'était un hérétique, je ne sais pas. Hérétique, certainement. C'était l'idée de Philippe le Bel, évidemment. Et vraiment, on est étonné quand on lit des choses pareilles. Donc, Guéranger a des pages très intéressantes à propos de Saint Grégoire VII, pour dire
tout ce qui était contre lui pendant des siècles et des siècles, normalement, les autorités publiques. Et on parle de l'Ancien Régime. On ne parle pas des républicains, etc. On parle de l'Ancien Régime et des évêques qui leur étaient tout dévoués et qui détestaient Grégoire VII. Il y a des pages, je vous répète, très belles de Don Guéranger à ce propos. On peut dire vraiment que Grégoire VII a été détesté pendant sa vie et après sa mort. D'ailleurs, il est mort en exil à Salerne. Il a dit, semble-t-il, dilexe justitiam et odivi inequitatem proteria morior in exilio. J'ai aimé la justice, j'ai détesté l'iniquité, c'est pourquoi je meurs en exil. Eh bien, récemment, encore, ce sont des Italiens ou des Argentins, vous ne les connaissez pas. En Italie, c'est assez connu, un journaliste, romancier, Langone s'appelle, il est très estimé par certains traditionalistes un peu froufrous. Eh bien, il écrit, alors lui, c'est un estimateur non pratiquant de la liturgie traditionnelle, et tout ce que vous voulez. Et alors, voilà ce qu'il a écrit pour vous donner un exemple de cette idée. Alors, il dit que Jésus ne voulait avoir rien à voir avec l'État. Bon, je ne le savais pas. Mais après, malheureusement, sauf quelques brefs moments, nous avons eu 16 siècles de papes, 16 siècles, coopérateurs de l'État, estimateurs du Léviathan. En commençant, par exemple, par le pape Damas, Saint Damas, n'est-ce pas, celui qui a eu le grand culte des martyrs et tout, et qui faisait persécuter par l'empereur ses propres adversaires, jusqu'au pape François, ça c'est Bergoglio, qui, sans être même excusé par l'avantage personnel, incite les États à vexer et à taxer, n'est-ce pas, donc à faire des impositions fiscales. Donc voilà quelqu'un qui dit 16 papes de siècles persécuteurs, amis du pouvoir. Il y a un blog d'un ami, quelqu'un avec qui j'ai un bon rapport, un journaliste bien connu, il s'appelle Valli, qui publie des contributions d'orientation différentes dans le traditionnalisme. Et ici, il publie des auteurs du blog argentin Wanderer, Caminante, ce sont des Argentins. Daniel Rodriguez et Rubén Pereto Rivas. Alors, voilà ce qu'ils disent. Ce sont des traditionnalistes. Lui, il dit, le journaliste, il pose cette question. La figure du pape à l'âge moderne a acquis une centralité, une prééminence sans précédent dans l'histoire. Aujourd'hui, la figure du pape arrive jusqu'à faire disparaître l'Église dans son ensemble, soit du point de vue du gouvernement de l'Église, soit pour ce qui concerne la perception que les personnes ont de la réalité ecclésiale. Quand est-ce que ce phénomène a eu son début et pourquoi? Alors voilà qu'ils répondent. C'est très humain de chercher et d'avoir la prééminence sur les autres. Voyons par exemple la mère des fils de Zébédée, c'est-à-dire de Jacques et Jean, qui voulait que ces deux fils soient placés à côté du Christ dans son règne. Et bien après, il dit la papauté est un don et un service à l'image du Christ, mais malheureusement, ça a mal tourné, voilà ce qu'ils disent. Nous croyons que le tournant a été avec la réforme grégorienne du XIe siècle, Saint Grégoire VII. Cette réforme apporta la liberté et l'indépendance de l'Église vis-à-vis des pouvoirs séculiers pour la première fois dans l'histoire. Ça devrait être quelque chose de bon. Non. La lutte si longue contre l'Empire et la domination apparemment totale sur les autres règnes qui s'appuyaient sur le pontificat pour se délier de l'empereur ont fait si que la conception pontificale prit en grande partie l'aspect d'un pouvoir impérial.
un pape César, couronné, dont les évêques sont des délégués territoriaux, avec un sénat des cardinaux comme chambre consultive et électorale, une curie comme gouvernement administratif et légal. Ce modèle a suivi et parfois a anticipé le développement des États modernes actuels, qui, en plusieurs occasions, ont imité la papauté, y inclut l'inquisition des tribunaux pénaux et sa méthode d'enquête. Ce n'est pas au hasard que l'un des points, le 8e du Dictatus Papae de Grégoire VII, le texte qui énonce les principes de la réforme grégorienne, établissent quod solus possi tutti imperialibus insignis, que le pape seul puisse porter les insignes impériales. Ah, nous sommes bien loin de donner à César ce qui est de César. Ce n'est même pas une coïncidence que dans cette période se vérifiait le grand schisme avec l'Orient, comme si c'était une faute du pape, n'est-ce pas? Qu'il y a une consolidation du droit canonique avec le Decretum Gratiani, qu'on a supprimé pour la première fois un rite liturgique d'origine apostolique comme celui hispanique des Visigoths, les Mozarabes, par ordre pontifical. Comme on peut bien voir, Traditionis Custodes, Bergoglio, a eu un grand et un ancien précédent. Donc, Grégoire VII, Saint Grégoire VII, prophète de Bergoglio. Et puis, ça continue. En allant plus avant dans le temps, nous constatons que la réforme protestante et les révolutions de 1689 jusqu'à 1917 ont renforcé ce rôle. L'ultramontanisme a été amené aux extrêmes conséquences. L'ultramontanisme, c'était ces évêques, comme par exemple le cardinal Pi, qui, étant français, au-delà des monts, c'était Rome, n'est-ce pas, étaient favorables à Rome. Ce sont la majorité du Concile Vatican. Bien, l'ultramontanisme a mené aux extrêmes conséquences la papauté totalitaire, le léviathan ecclésiastique, le souverain absolu de l'Église. C'est ce que dit Ratzinger. Le pape n'est pas un souverain absolu. Ah tiens, ils disent les mêmes choses. C'est François qui a révélé au monde, François Bergoglio, n'est-ce pas, avec sa façon d'exercer la papauté, de la porter aux extrêmes conséquences. Donc, encore une fois, Bergoglio, c'est le digne successeur de Pie IX. Alors, après cette révélation, la tâche de l'Église serait, c'est l'Église qui doit dire au pape ce qu'il doit faire, ramener la papauté à ce que le Christ voulait et à ses notes essentielles, sans y ajouter des choses nuisibles, en assumant tout le passé avec esprit critique. Et j'insiste sur ce point, le passé, il ne faut pas le mettre de côté ou l'oublier, il ne s'agit pas de détruire ce qu'ont bâti nos ancêtres, n'est-ce pas, mais de le mettre à la place qui lui revient. Donc, il faut remettre le pape à la place qui lui revient. Alors, question, mais les évêques ont été les principales victimes de ce phénomène, sont devenus comme des fonctionnaires du pape. Alors, réponse, en réalité, c'est toute l'Église qui est victime de ce procédé. Le modèle papal a été reproduit en échelle à tous les niveaux de la hiérarchie. Les évêques dans leur diocèse, donc les évêques étaient des tyrans dans leur diocèse, les curés dans leurs églises, tout prêtre avec les laïcs. Alors, voilà, vous pouvez faire la révolution contre les curés. Il suffit de voir ce qui arrive actuellement en pleine église synodale. L'église synodale, c'est justement la pyramide renversée, comme on verra, c'est-à-dire, en principe, les laïcs qui commandent sur les prêtres et sur le pape même. Donc, voyez-vous, évidemment, pas tous les traditionnalistes ils sont comme ça, il manquerait plus que ça, mais on voit bien que c'est une tendance, mettre au centre la figure du pape en cachant tout le reste, n'est-ce pas? Semble unir les deux ailes extrêmes de l'Église, la droite et la gauche.
Les extrêmes se touchent. Voilà. Donc voilà les idées qu'ont ces personnes-là. Et ce sont des idées qui étonnent vraiment. Et d'ailleurs, dans les cahiers de Casica comme déjà, et puis dans Sodalizio, on m'avait fait un article, Monseigneur Williamson, que j'ai bien connu, Monseigneur Williams contre le Concile Vatican I. Et comment se fait-il? Et oui, il critiquait non pas le Concile Vatican II, le Concile Vatican I. Et d'ailleurs, quand il parlait des modernistes, qu'est-ce qu'il disait toujours? Les Romains. Alors qu'il n'y a aucun Romain chez eux. Et en tout cas, ils n'aiment pas du tout Rome. Alors, pour continuer notre liste des papes qui ont laissé plus que d'autres, peut-être une trace admirable, en la période de la Contre-Réforme, je ne citerai que ces 3 papes, dont le sommet c'est Saint Pie V, et puis Paul IV et Sixte Quint. Au XVIIe siècle, voilà un pape qui est assez oublié. D'ailleurs, il a été dégommé, c'est-à-dire on a enlevé le corps du bienheureux Innocent XI, c'est Pie XII qui l'a voulu bienheureux, le béatifier, pour mettre à sa place Jean-Paul II. Où est-ce qu'il est fini, je ne sais pas. Donc au XVIIe siècle, nous avons en grandeur ce grand pape, le bienheureux Innocent XI. Il faut lire sa vie et quelque chose d'extraordinaire. Au XVIIIe siècle, bien, c'est le pape Pie XII qui nous dit le plus grand pape du XVIIe siècle, Benoît XIV, lui aussi peu connu. Au XIXe siècle, les papes qui ont lutté contre le libéralisme, Grégoire XVI, Pie IX, Léon XIII, et au XXe siècle, notre grand Saint Pie X. Il n'y a pas de doute. Alors, les amis de la papauté, nous avons cité certains papes et il faudrait pour chacun d'entre eux en parler longuement. Mais je voudrais maintenant parler, parce que j'ai une préférence pour les ennemis, alors parler des ennemis de l'Église, de la papauté. Et je vous signale un article que j'ai écrit, donc je me cite moi-même. Ici, c'est l'édition italienne, donc je ne sais pas, l'édition française, c'est en général un numéro, 2 numéros après. Donc ici, c'est le numéro 59 italien. Alors, 40 ans après Vatican II, Joseph Ratzinger, le Rhin se jette dans le Tibre. Et il y a un article sur la collégialité. On me dirait la collégialité, qu'est-ce que savoir? Bien, la collégialité, c'est une question, à strictement parler, qui concerne les rapports entre l'épiscopat et la papauté. Et justement, comme on verra dans Il Vescovo di Roma, dans ce document, ils prétendent que Vatican II, mais tout le monde le dit, a soi-disant rééquilibré Vatican I. Vatican I a parlé de la primauté du pape, eh bien c'était déséquilibré, il fallait rééquilibrer, et voilà que Vatican II parle de l'autorité de l'évêque pour que le pape n'ait pas, je dirais, cette prééminence que Vatican I lui donnait. L'article ne parle pas seulement de la collégialité, il parle l'évêque, selon Vatican II, et dans le magistère de l'Église, confrontation de doctrine. Donc il y a d'une part ce que l'Église enseigne sur l'évêque, ce que Vatican II enseigne sur l'évêque. Et j'ai rappelé les 3 points plus importants de Vatican II sur l'épiscopat. Maintenant, Bergoglio, c'est paradoxal, semble avoir réformé l'un de ces points, mais pour aller plus loin. Ce qui a provoqué un court-circuit entre les modernistes, puisque les modernistes ont été dépassés par des ultramodernistes. Alors, ces 3 points sont le fait que l'épiscopat est un véritable sacrement, donc c'est quelque chose de sacramentel, question qui était disputée avant et que Vatican II prétend définir, si vous voulez. Puis il y a l'autre question, l'origine
de l'autorité de l'évêque sur son diocèse, alors que le magistère ordinaire de l'Église, pendant plusieurs siècles, a été concorde jusqu'à Pie XII pour affirmer que la juridiction de l'évêque sur le diocèse ne vient pas de sa consécration épiscopale, mais vient du pape. Voilà. Vatican II dit exactement le contraire. Et enfin, la collégialité. La collégialité, donc l'Église n'est pas gouvernée par le pape seul, mais elle est gouvernée par un collège, qui est le collège épiscopal, un ensemble, le collège épiscopal, dans lequel on rentre par la consécration, dont le pape est seulement la tête, mais qui n'agit pas pratiquement, après il y a la nota previa qui nuance cela, qui agit toujours d'une façon collégiale, c'est-à-dire avec le collège, et non pas sans le collège. Voilà, donc j'exposais ces points différents de la doctrine de Vatican II sur l'évêque, qui, dans tous ces trois points, et surtout dans les deux derniers, essaye de diminuer l'autorité du pape, surtout dans la collégialité. Et j'ai terminé par, je dirais, une revue historique, c'est-à-dire de montrer comment, je dirais, cette tendance se retrouve tout au long de l'histoire. Et j'ai cité à ce propos une déclaration du cardinal Siri au début de Vatican II. Dans son journal, en 1962, c'était tout début du concile, où il dit, pendant ce concile, la croix, si l'on peut dire ainsi, viendra comme d'habitude des régions françaises allemandes et respectives au sottobosco, donc ce qui est dans les alentours donc, de ces régions, n'est-ce pas? Puisqu'ils n'ont jamais éliminé totalement la pression du protestantisme et la pragmatique sanction. Ah, de très braves gens, mais qui ne se rendent pas compte, ils se rendaient compte, d'être les porteurs d'une histoire erronée. Voilà, une histoire erronée, una storia sbagliata. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire erronée que l'on appelait épiscopalisme, même au temps de Saint-Pie-X? L'abbé du Lac, qui était l'un des premiers prêtres dans la tradition, qui avait bien critiqué Vatican II, c'était un juriste, et il avait connu le Sodalitium Pianum quand il était très jeune, ou plutôt des héritiers du Sodalitium Pianum. Il a dit « Nous appelons théorie épiscopalienne celle qui exagère à des différents niveaux le pouvoir des évêques au détriment de la monarchie pontificale. » Alors, cette théorie, si vous voulez, se retrouve tout au long de l'histoire. Alors, dans cet article, je dis, ou plutôt je cite l'abbé du Lac, n'est-ce pas, qui dit, ou plutôt non, c'est moi qui parle, je ne me rappelle plus. Voilà, donc, dans les cas extrêmes, il y a eu comme conséquence des églises, entre guillemets, séparées, c'est-à-dire des schismes. Le grand schisme d'Orient, 1054, avec des églises, toujours entre guillemets, autocéphales et synodales. Ou bien le schisme anglican, dont l'Église aux États-Unis s'appelle justement épiscopalienne. Ou l'Église constitutionnelle, au temps de la Révolution française, qui a duré l'espace d'un matin, car la Révolution dévore ses propres fils. Dans tous ces cas, l'unité n'est plus assurée par la primauté de Pierre, mais remplacée par le pouvoir temporel, qu'il s'agisse de l'empereur, du roi ou de l'État républicain. Voilà, c'est toujours contre la curie romaine, ses prétentions. C'est ce qu'on lit dans les écrits des Gallicans,
des joséphinistes. C'est le nom, se réfère à l'empereur d'Autriche, enfin, c'était encore le Saint-Empire, Joseph II, le fils de Marie-Thérèse, donc le frère de Marie-Antoinette. Dans le régalisme, donc toutes des déviations qui sont très rapprochées et qui combattaient, essayaient de diminuer tout ce qui assurait, si vous voulez, une influence directe du pape, comme les religieux exempts de l'autorité de l'évêque, les nonces apostoliques, la curie romaine, le Saint-Office. C'était toutes des institutions que ces gens qui voulaient une prééminence de l'État ne voulaient pas ou voulaient diminuer, combattre. En Occident, l'origine de cette tendance a ses racines déjà dans le Moyen-Âge. Le gibellinisme, avec Marcille de Padoue, Occam, Jean de Jandin, les légistes avec Philippe le Bel, les docteurs de la Sorbonne à la fin du XIVe siècle, Conrad de Gelhausen, Henri de Langenstein. Le grand schisme d'Occident a canonisé le conciliarisme au concile de Constance, dans la partie qui n'a pas été reconnue par le pape. Quand le cardinal Siri parlait de la pragmatique sanction, c'est la pragmatique sanction de Bourges, voulue par le roi Charles VII. Il y avait dans Catholique de France tout un article à la louange de Charles VII, le roi que Saint Jean d'Arc a rétabli sur le trône, n'est-ce pas? Mais dans laquelle on oubliait que Charles VII est l'auteur de la pragmatique sanction. Je leur ai écrit, mais comment faites-vous à louer tant Charles VII alors qu'il a été l'auteur de la pragmatique sanction? Pragmatique sanction, qu'est-ce que c'est? C'est faire sien pour le royaume tous les principes conciliaristes, donc le concile est supérieur au pape, du concile de Constance non approuvé, dans la partie non approuvée par le pape, et dans le concile schismatique de Bâle. Ce conciliarisme est devenu le gallicanisme sous Louis XIV, avec les 4 articles de l'Église gallicane de 1682. Vous trouvez dans Denzinger Schmetzer de 1280. L'un des articles est justement contre l'infaillibilité du pape. L'autre, c'est l'affirmation « le pape n'a pas le pouvoir de déposer un roi ». Et j'avais trouvé cette proposition telle qu'elle sous la plume d'un auteur très respectable, très bon, qui a fait de très bonnes choses, Vaquier par exemple. Alors, ceux qui insurgent contre le concordat de Napoléon, avec Napoléon, et il faut dire que le concordat de Napoléon n'est que la réédition du concordat fait avec François Ier, lequel à son tour, c'était le moindre mal, afin que le roi de France accepte de ne plus soutenir la pragmatique sanction de Charles VII. Eh oui, et c'est toujours la même histoire, le pouvoir temporel qui est comme gêné par l'autorité du pape. En Belgique, en Hollande, en Allemagne, influencé par le protestantisme. Voilà les théories de Bajus, de Jansenus, le justnaturalisme protestant de Grotius et Pufendorf, les erreurs épiscopaliennes du janséniste régaliste von Espen, mort en 1728, de Jean-Nicolas von Heintheim, c'est-à-dire Febronius, Justin Febronius était le nom de sa tante religieuse, Justine, n'est-ce pas? C'est une curiosité. Il était évêque auxiliaire et inspirateur de la politique ecclésiastique de Joseph II, de Léopold II, du conciliabule de l'évêque de Prato di Pistoia Scipione de' Ricci, qui dans la liturgie avait le même principe de la liturgie réformée par Paul VI, condamné par le pape Pie VI. Et puis nous avons Bolgeni, n'est-ce pas, l'ancien jésuite Bolgeni, qui a eu cette idée que l'évêque, n'est-ce pas, recevait par la consécration non seulement la juridiction diocésaine,
mais même une juridiction universelle pour gouverner l'Église avec le pape. C'est déjà le principe, si vous voulez, de la collégialité. Alors, on voit bien comment la théologie, l'ecclésiologie et l'histoire profane sont strictement reliés. Alors, pour reprendre la première grande rupture, celle de Photius et après de Michel Cérulaire, c'est le grand schisme d'Orient, quand Byzance, Constantinople, se sépare de Rome. Une première fois avec Photius, une autre fois avec Cérulaire. Cela définitive, malgré les réunions éphémères suite au concile de Lyon et au concile de Florence. Eh bien, pensons que Photius est considéré saint par les schismatiques, saint Photius. Il a été patriarche de Constantinople 2 fois. Il était en laïque. L'empereur, du jour au lendemain, lui a dit « Deviens patriarche car je veux déposer le patriarche Ignace. » Il est devenu patriarche. Et puis 2 fois déposé. C'était toujours l'empereur qui décidait. Je te nomme patriarche, je te dépose de patriarche. Je te renomme patriarche, je te dépose comme patriarche. Pour Cérulaire, c'est la même chose. Tout d'abord, il a été exilé, puis il a été nommé patriarche, puis il a été incarcéré, toujours pour des questions politiques. Donc, c'est toute une politique qui prend sa naissance, hélas, il faut le dire, avec Constantin. Constantin a des énormes mérites. Mais aussi, il y a quelques défauts, si vous voulez. Si le Constantin du concile de Nicée a le mérite immense donc d'avoir demandé de convoquer le concile de Nicée pour condamner l'arianisme, pour ne pas parler de tous les basiliques qu'il a fait édifier à Rome, etc. et ailleurs. Bon, voilà donc la conversion de l'Empire au christianisme, bien qu'encore avec la liberté religieuse. Ce n'est qu'avec Théodose qu'il y a eu le catholicisme, le christianisme, religion d'État. Bon. Mais vers la fin de sa vie, hélas, Constantin a commencé à se laisser prendre par les évêques de cour, des évêques courtisans qui étaient ariens. Et donc son fils en Orient, pas en Occident, et son fils en Orient, qui était le grand persécuteur des catholiques au nom de l'arianisme. Et voilà que ça commence, l'Orient, à être ce gros problème, avec l'arianisme, avec l'hestérianisme, c'est-à-dire le byzantinisme, qu'est-ce que c'est? C'est le césaropapisme. Donc, ces auteurs demi-tradis que j'ai cités avant, qui craignent un pape César, mais ouvrez les yeux, le gros problème, c'est plutôt le César-pape, c'est-à-dire le pouvoir politique qui prétend commander sur l'Église. Ce qui fait que quand le pouvoir politique change, eh bien, ces églises-là changent. Le patriarche de Moscou, enfin, à Moscou, on idolâtrait le tsar, mais une fois que le tsar est assassiné, on a idolâtré Staline. Maintenant, c'est le tour de Poutine. Et si les Ukrainiens se séparent des Russes, eh bien voilà qu'il y a une église ukrainienne. Et si les Bulgares, les Roumains, etc., se séparent de la Grèce, eh bien voilà qu'ils sont une autre église. C'est-à-dire c'est un critère national et politique qui préside au lieu d'avoir une église qui soit vraiment catholique, c'est-à-dire universelle. Cette mentalité de courtisan, cette mentalité mondaine qui ne se trouve pas dans la papauté romaine, ce que Monseigneur Benigni souligne justement que l'action des papes qui, selon ceux qui les critiquent, est une action politique pour avoir le pouvoir de ce monde, eh bien, c'est exactement le contraire, dit-il. Voyons par exemple Grégoire VII. Alors, les empereurs allemands, c'était une sorte de byzantinisme occidental. Humainement parlant,
la papauté était destinée à terminer comme un patriarcat byzantin du Tibre, si c'était les empereurs infidèles à leur mission qui avaient gagné. Mais la réforme de Cluny du clergé, comme après la préparation de la contre-réforme avec les franciscains et les dominicains, et ensuite la contre-réforme des congrégations, devait bientôt se serrer autour de la papauté pour lui donner la force de se mettre à la tête de ce mouvement. L'homme qui a représenté, et même dans la pratique, tout cela, c'est le moine Hildebrando, qui, avant de devenir Grégoire VII, était le conseiller des pontifes, lesquels l'ont amené au sommet du pouvoir. Eh bien, après tant de siècles et tant de changements, nous vivons encore de l'héritage de ces deux Grégoire, le premier et le septième, et c'est tout dire. La lutte grégorienne de la papauté contre le byzantinisme des empereurs occidentaux était essentiellement une pure lutte religieuse. Parce que la lutte, si vous voulez, politique n'a été qu'une conséquence de la réforme religieuse du clergé et du peuple chrétien. L'Église voulait assurer sa liberté, l'Église voulait réformer les mœurs du clergé, voulait lutter contre le concubinage, voulait lutter contre la simonie, et pour ce faire, il fallait la rendre libre des pouvoirs mondains, qui par contre était, je dirais, l'occasion, sinon la cause, de tous ces malheurs. Par exemple, la lutte des investitures, elle a été d'autant plus dure qu'elle a été religieuse, imposée par un incoercible sentiment de conscience et non pas par les changeantes passions humaines. Une lutte pour la liberté et l'indépendance ecclésiastique. Voilà. Donc, c'était les pontifes, je dirais, les plus religieux et dans les buts les plus religieux qui ont été, hélas, contraints d'entreprendre cette lutte. Et le gibellinisme, c'est-à-dire ce mouvement politique et indirectement religieux qui voulait une préséance du pouvoir politique sur le pouvoir ecclésiastique, eh bien, dans nos milieux, je dirais, dans les milieux de droite, il y a toutes ces théories que le mouvement gibellin était antidémocratique, c'était pour l'Empire, alors que, et donc ici, antidémocratique, c'est dans un sens que pour eux est très bon, comme d'ailleurs. Alors que les guelfes qui étaient pour le pape, c'était démocratique. Non, ça ne va pas du tout. Eh bien, je dirais, c'est le contraire qui est vrai. Parce que si nous voyons par exemple, quels ont été les grands défenseurs du mouvement gibellin, disons les théoriciens du mouvement gibellin, nous avons cité déjà avant Marsile de Padoue, mort en 1342, avec son Defensor Pacis de 1324. C'est condamné, vous le trouvez dans le Denzinger, avec Guillaume d'Occam, c'était le côté religieux, avec le franciscanisme dévoyé, et Jean de Gendin. Eh bien, c'était toute une théorie, si vous voulez, dans la mesure où on pouvait parler de ça dans le Moyen-Âge, démocratique. Ils se sont alliés avec l'empereur Ludovic de Bavière, qui a déposé le pape Jean XXII et couronné un antipape. Eh bien, celui qui l'a couronné à Rome était un personnage connu de l'histoire, un certain Giacomo Jacques Sciarracolonna. Vous savez qui c'était? Donc celui-là, il était aux côtés de Ludovico il Bavaro, donc de l'empereur allemand, qui se faisait fort du point de vue politique des doctrines démocratiques de Marsile de Padoue, et du côté religieux, des doctrines philosophiquement erronées qui ouvrent la porte
à la pensée moderne, le nominalisme donc, de Guillaume d'Occam, et d'un point de vue spirituel, religieux, c'est l'illuminisme de l'âge du Saint-Esprit, Joachim de Flore, etc., avec Guillaume d'Occam. Eh bien, Charles Colonna, c'était qui? C'était celui qu'avec Guillaume de Nogaret, descendant de Cathare, au nom de Philippe le Bel, a giflé, dit-on, enfin, a emprisonné le pape Boniface VIII. Deux pouvoirs qui étaient en opposition l'un avec l'autre, donc l'Empire allemand, si vous voulez, et le Royaume de France, se retrouvent unis dans la même personne. Charles Colonna, la famille Colonna est une famille de gibelins historique pendant toute l'histoire, ou presque, n'est-ce pas? Sauf quand il y a eu un pape dans leur famille. Voilà. Eh bien, qui ont pour ainsi dire, c'est vraiment emblématique, significatif, donc que ce geste qui a mis fin symboliquement au Moyen-Âge vient de ce personnage qui est le même qui était à la cour de l'empereur avec les illuminés du franciscanisme, en réalité rien à voir avec Saint François, mais avec Joachim de Flore, et avec tous les erreurs de ce genre. Donc, c'est une longue histoire que l'on retrouve tout au long des siècles, à partir, je dirais, de Constantin jusqu'à maintenant, qui voit, si vous voulez, une alliance entre l'épiscopalisme au dommage du pouvoir papal et les autorités mondaines, lesquelles, sans s'en rendre compte, pour ce qui était des autorités catholiques, sachant très bien ce qu'elles faisaient pour des autorités antichrétiennes, agissent toujours de la même façon. Parce que qu'a fait, par exemple, le communisme chinois, si ce n'est que de fonder une église patriotique et schismatique? C'est la même chose que l'église constitutionnelle de la Révolution française. C'est pareil. C'est pareil. Staline, pourquoi il a laissé survivre l'église, entre guillemets, schismatique, alors qu'a supprimé toutes les églises unies à Rome? Il savait très bien ce qu'il faisait. Donc, c'est toujours la même histoire. Et on peut voir donc, même la petite église, les évêques qui ont refusé le concordat, je ne dis pas que le concordat c'était une merveille, loin de là, ni que Napoléon était une merveille, loin de là. Mais la petite église, comment les évêques fondaient ceux qui s'opposaient au pape, fondaient leur protestation? Mais justement, sur la théorie que l'évêque reçoit le pouvoir de gouverner de la consécration, non de Vatican II. La théorie qui a été reprise à Vatican II et que le magistère de l'Église, par contre, a condamné. Voilà, donc c'est une liste d'erreurs qui naissent, qui renaissent, qui changent, mais qui demeurent au fond toujours la même chose et qui nous donne une idée que ce qui est nouveau n'est jamais nouveau. Donc c'est toujours dans l'histoire, on le retrouve toujours dans l'histoire. C'est pourquoi ce serait une erreur, comme ont fait certains, je ne dis pas tous, grâce à Dieu, des établissements, ce serait une grave erreur de suivre tout ce mouvement qui a cette origine lointaine mais si corrompue dans cette diminution continuelle du pouvoir papal, dans une théologie épiscopalienne. Ça serait une grave erreur qui nous mettrait donc en compagnie de compagnies vraiment qu'il faudrait éviter. Et pour bien militer du bon côté, il faut absolument éviter cela et rester fidèle à la bonne doctrine exprimée par le magistère ordinaire ou solennel de l'Église tout au long des siècles contre ces erreurs renaissantes. Merci beaucoup, Monsieur l'abbé. Il y a plusieurs questions, beaucoup historiques. La première, qui n'est pas historique directement. N'y a-t-il pas une contradiction chez les modernistes entre leur volonté d'utiliser l'institution pontificale pour imposer leurs hérésies d'une part, et leur volonté de détruire cette même institution pour promouvoir l'œcuménisme d'autre part?
Laquelle de ces deux tendances est la plus forte chez les modernistes selon vous? Ce n'est pas une contradiction, c'est comme pour vous faire un exemple, n'est-ce pas? Je rentre dans une citadelle, je m'empare de leurs canons et je tourne les canons de l'autre côté, n'est-ce pas? Mais en réalité, le but est de détruire l'ennemi. Alors, ce qu'il faut comprendre, quand ils font appel à leur autorité pour écraser ceux qui défendent la foi, eh bien, ils ne le font nullement parce qu'ils croient dans cette autorité. Ils veulent la combattre, ils veulent la démolir. Si vous posez la question quelle est la tendance la plus forte, la tendance la plus forte est celle qui veut la destruction de la papauté. Et c'est ce que je vais expliquer maintenant dans la troisième instruction. C'est clair, c'est évident, c'est net. Les modernistes veulent détruire la papauté. Et vous me direz, mais comme ça, ils se détruisent d'eux-mêmes? Non. C'est ça qu'il faut comprendre. Leur but n'est pas de soutenir la papauté, c'est de la détruire. Et si cela amènera à la destruction de l'Église humainement parlant, mais pour eux, ce n'est pas un échec, c'est une victoire. Il faut comprendre ça. L'histoire est maîtresse de vie. D'après vous, quel principe d'action très concret pouvons-nous mettre en œuvre à notre échelle pour contribuer, autant que Dieu le veut, à redorer l'image de la papauté et à préparer la potentielle restauration de son influence sociale? L'histoire est maîtresse de vie, mais Monsieur Béni disait, lui qui était historien de profession, il n'y a pas de maîtresse qui est moins écoutée qu'elle, n'est-ce pas? Les hommes font toujours les mêmes erreurs. Et on répète toujours les mêmes erreurs. Alors, que faire? Aujourd'hui, on ne peut presque rien faire. C'est-à-dire, qui de nous n'a pas rêvé, quand on était un peu plus jeune, n'est-ce pas, de refaire l'État, de restaurer ceci, de restaurer cela, puis on est devenu catholique, etc. Alors on a voulu refaire l'Église, on a pensé au conclave, on a pensé... Et puis le réveil sonne, n'est-ce pas? Et voilà qu'on revient à la réalité. La réalité, c'est que nous pouvons et nous devons faire ce qui est à notre portée. Chacun doit faire ce qui est à sa portée et se nourrir. Alors, par exemple, j'ai donné beaucoup de... je n'ai fait parfois que des noms. Les régalistes, les fébroniens, les ceci, les cela, c'était qui? Certains d'entre vous ont fait des études fouillées, les connaissent bien, d'autres peut-être moins. Mais ceux qui veulent approfondir, ils ont... ça, ce n'est qu'en debout. On peut ensemble, vous pouvez tout seul approfondir cela, étudier, profiter donc de ces idées pour mieux étudier la question du schisme oriental. Par exemple, j'ai ici tout le texte de Esquonono de Saint-Pédis, c'est très intéressant, etc., pour vous faire une formation militante d'un catholique militant. Le reste, il faut le laisser à la grâce de Dieu. Et je dis, chacun doit faire ce qu'on peut. Moi, je fais le prêtre, vous faites les pères de famille, vous faites les jeunes hommes catholiques, les jeunes femmes catholiques, etc. On ne peut pas rêver demain matin. Et justement, il y a le réveil qui sonne et on sait que ce n'est pas pour demain matin. Une question d'histoire qui est douloureuse pour l'Église après la Révolution française et le Concordat. Et les évêques, certains évêques constitutionnels ont été nommés, comme le cardinal Fesch. Pie VII a permis, certains d'entre eux n'ont pas regretté leur faute. Comment Pie VII a-t-il pu permettre cela? Est-ce que c'est une erreur du pape Pie VII? Est-ce que cela ne revêt pas de l'infaillibilité? Infaillibilité, non. Ce sont des choix contingents et pratiques qui ne dépendent ni de la doctrine, ni parfois de la discipline. Il s'agit tout simplement de choix pratiques concrets. Alors, évidemment, on peut étudier dans le détail ces choses. On peut parfois regretter certains choix, qui sait. Mais il n'y a pas de doute que cela a été douloureux, surtout pour les pauvres curés qui se sont trouvés comme évêques des personnes qui ne rassurent pas beaucoup. Mais comme on sait, celui qui gouverne doit regarder le bien du tout et non pas le bien du particulier seulement. Et
je ne dis pas qu'on n'aurait pas pu faire d'autres choix peut-être, c'est possible. Dans la politique des papes, il y a certains qui sont allés plutôt, je dirais, à la lutte directe, même en souffrant des plus grands malheurs humains. Je pense à Saint Pidis. Dans la question des associations cultuelles, Saint Pidis, comme vous savez, a préféré, pour refuser les associations cultuelles imposées par l'État en France, renoncer à toutes les propriétés de l'Église en France, églises, séminaires, évêchés, etc. Et en échange, il a eu, avec la rupture du Concordat, la pleine liberté de nommer tous les évêques qu'il voulait. Voilà. Pie XI c'était les associations diocésaines, qui ne sont pas tout à fait la même chose, donc c'est pas, il a prouvé ce que Saint Pidis a condamné, mais quand même, ça va dans ce sens. Donc, il a pensé qu'il valait mieux faire un compromis. Si j'avais été pape, rassurez-vous, il n'y a aucun danger, eh bien, j'aurais fait plutôt comme Saint Pidis. Le cardinal Méry Delval avait dit à Pie XI de ne pas accepter les diocésaines. Donc, on peut dire mieux valait continuer dans cette politique de Saint Pidis, qui c'est pas pour rien que c'est un saint, et donc de refuser même la nouvelle version des diocésaines. Mais on ne peut pas accuser Pie XI d'avoir trahi sa mission. Il a pensé qu'un compromis, c'était mieux, parce que, comme je vous répète, le gouvernant doit voir le bien du tout, qui parfois consiste aussi à renoncer à quelque chose dans le particulier. C'est pourquoi, par exemple, dans la question bien plus grave des accords qu'il y a eu avec la Chine communiste, maintenant, vous savez que on a fait des accords secrets, d'ailleurs ils sont encore secrets, avec la Chine communiste pour résoudre le schisme de l'Église patriotique. Et donc maintenant, les évêques schismatiques de l'Église patriotique soi-disant, qui sont des communistes, des marxistes, ce sont des fonctionnaires du Parti communiste chinois habillés en évêques. Eh bien, on a pensé que c'était moins mal cela plutôt que de continuer avec ce schisme, etc. Je pense qu'ils ont mal fait, je pense que c'est mal fait, mais ça c'est mon opinion à moi, que je ne suis pas pape. Mais je ne me scandalise pas autant que de certaines déclarations contraires à la foi qu'ils ont fait. Parce que dans ce domaine, nous sommes dans le domaine de la pratique contingente, dans lequel il revient à l'autorité de choisir, peut-être en se trompant, ce n'est pas une question d'infaillibilité, ce qu'il est moins mal de faire. D'ailleurs, tous les concordats sont des compromis. Et il y a des papes qui ont fait beaucoup de concordats. Benoît XIV a fait beaucoup de concordats. On l'a critiqué pour cela. C'était le moindre mal. Récemment, dans les années 20, 30, etc., on a fait beaucoup de concordats. En Italie, on a fait un concordat en 29. Ce concordat a fait souffrir beaucoup. Et regrettable pour beaucoup de choses. Par exemple, l'Église a renoncé à ses États, sauf le petit jardin du Vatican, n'est-ce pas? Et ça a eu des conséquences aussi regrettables. Par exemple, il n'y a plus tant d'opposition avec toute l'histoire du risorgimento libéral, etc. Mais c'était aussi un moindre mal. Alors, beaucoup de personnes très sérieuses, etc., ont dit c'est quand même un bon choix. D'autres ont dit peut-être il aurait mieux valu que non. Ça, on est dans le domaine de la pratique. Et d'ailleurs, tous les concordats ne sont pas pareils. Avec l'Espagne, on a eu beaucoup plus qu'en Italie, l'Espagne de Franco. Mais pas tout ce qu'on aurait eu avec Philippe II. Il ne faut pas croire que ce que Franco concédait à l'Église, c'est ce que Philippe II donnait à l'Église. Et encore de son temps, l'Église critiquait Philippe II parce qu'il n'était pas assez. Ce n'était pas l'idéal. Et l'Italie a donné beaucoup moins. En concordat avec d'autres pays, encore moins. Beaucoup, beaucoup moins. C'est-à-dire,
on demande ce que l'on peut obtenir réalistiquement. Je peux demander la restauration du Saint-Empire, mais je pense que ça sera un petit problème, vous comprenez? Donc, je renonce. Et vous comprenez? Alors, ça, on est dans le domaine pratique. Autre chose, c'est le domaine de la doctrine, et alors là, c'est ça des vrais problèmes. Toujours sur Pie VII, qui aura beaucoup à souffrir de Napoléon. Si ces évêques n'ont pas à regretter leurs fautes, est-ce que des fidèles pouvaient recourir à leurs sacrements une fois que le Concordat les a mis à la tête de certains diocèses? Je pense certainement. À propos de Pie VII, et j'avais ici dans mes notes, je ne l'ai pas cité parce que si j'avais commenté toutes les notes qu'il y a ici, demain on serait encore là. Et il y avait un petit livre, Pie VII, précurseur de Vatican II, point d'interrogation. Écrit par un très bon historien, même si malheureusement il collaborait avec Avrier, qui est décédé, hélas. Au début, moi, je pensais qu'il disait que Pie VII était le précurseur Vatican II, je m'étais un peu scandalisé. Et puis, en réalité, non. Il répondait contre un autre ouvrage publié par Bonnet de Villers, je ne sais pas si c'était lui l'auteur, dans lequel, justement, on accusait Pie VII. Et ce qui était drôle, c'est que l'ouvrage contre Pie VII était préfacé par Monseigneur Williamson et l'ouvrage en défense de Pie VII était préfacé par Monseigneur Tissier de Malherbe. En tout cas, j'étais d'accord avec ceux qui justifiaient Pie VII, encore que ce n'est pas, comme on dit, ma tasse de thé, mais c'est toujours Pierre, n'est-ce pas? Si l'évêque avait été institué légalement, certainement le pape avait demandé à cet évêque de rétracter les erreurs de quelque façon, de faire une profession de foi de quelque façon. Donc, il n'est pas pensable, avant Vatican II, qu'on nomme des hérétiques avoués à des places épiscopales. Il demeurait plus ou moins tordu. Oui, c'est possible. Là encore, le principe est toujours le même. C'est-à-dire, pour le bien du tout, on peut essayer de garder, je dirais, de souffrir quelque chose dans quelques endroits. Voilà. C'est un cas vraiment exceptionnel, celui-là. Lequel? Pie VII, parce que Napoléon a vraiment imposé beaucoup. Il y a une partie qu'il a imposée contre l'accord de Pie VII. Alors là, ce n'était pas Pie VII qui était d'accord. D'autres choses, c'était plus ou moins ce que existait sous les concordats précédents. Ça ne changeait pas beaucoup. Un autre cas historique, on m'a opposé le conflit entre Innocent IV et Frédéric II comme preuve contre l'infaillibilité pontificale. Comment répondre à cette objection? Ça, c'est vraiment drôle parce que c'est l'une des grandes gloires d'Innocent IV. J'avais ici le texte de la condamnation de Frédéric II par Innocent IV, 17 juillet 1245, le deuxième concile de Lyon. Et je vous citerai, malheureusement, c'était écrit en français, mais j'ai seulement le texte en italien, donc il faut le retraduire. Puis ça a été traduit dans Sodalizio, mais je n'ai pas le texte français. La déclaration d'un certain James Dammerstetter, c'est un historien juif de la fin du XIXe siècle. Il a écrit « Le juif du Moyen-Âge travaillait à mettre à nu les points vulnérables de l'Église. Pour les découvrir, il avait à son service, en plus que la connaissance des livres saints, la sagacité, la ruse terrible de l'opprimé. » C'est ce qu'il dit, c'est un juif. Le juif est le docteur de l'incrédule. Tous les révoltés de l'esprit viennent à lui, soit à l'ombre, soit à découvert. Le juif est à l'œuvre dans le foyer immense de blasphème du grand empereur Frédéric II. Voilà. Et des princes de Suève et d'Aragon, ce sont des gibelins, Léon Stauffen et leur héritier aragonais. Celui qui fabrique, le juif,
tout cet arsenal mortifère de raisonnement et d'ironie qu'il laissera en héritage aux sceptiques de la Renaissance et aux libertins du grand siècle XVIIIe. Et quelques sarcasmes de Voltaire, ce n'est que le tout dernier et résonnant écho d'une parole murmurée 6 siècles auparavant à l'ombre du ghetto. Et même avant, au temps de Cels et d'Origène, au berceau même de la religion du Christ. Voilà ce que dit ce monsieur que Bénigne citait toujours. Alors, je me cite toujours, moi, l'article que j'écris dans un sodalice en italien 65, français, je ne sais pas, qui s'intitule « Les Trois Anneaux ». J'en ai déjà parlé. Les Trois Anneaux, c'est un raconte, c'est un récit du Moyen-Âge, le temps de la foi. Mais il n'y avait pas que la foi, il y avait aussi les ennemis de la foi. Les Trois Anneaux, c'est cette histoire qui a été reprise par la suite par l'illuministe franc-maçon, comment il s'appelait déjà? Le nom m'échappe. Par Lessing, voilà. Et maintenant, Lessing. Sodalicium français 64. Voilà. Nathan le Sage, c'est l'écrit de Lessing, franc-maçon. Maintenant, c'est les évêques qui font ça dans leur cathédrale. Hein? Ouais, voilà. Eh bien, la Trois Anneaux, c'était cette histoire. Il y a un musulman, un chef musulman qui veut mettre, n'est-ce pas, au pilori un juif, mais le juif est rusé. Et alors, pour échapper à ce que le tyran musulman lui dit, il lui raconte une histoire. Un père a 3 enfants, à chacun de ces 3 enfants donner un anneau. Mais alors, il y a un anneau qui est le véritable, qui vient de la famille et tout, et 2 anneaux qui sont faux, afin que tout le monde soit d'accord, n'est-ce pas? Qu'aucun de ces enfants pense qu'il y a une préférence pour l'autre. Eh bien, cette histoire, c'est quoi? Le père, c'est Dieu. Ce Dieu donne l'anneau de la religion aux juifs, aux musulmans et aux chrétiens. 2 de ces anneaux sont faux. Un est véritable, mais personne ne sait lequel est vrai. De cette façon, voilà, c'est une légende qui instaure la tolérance entre les religions. Cette histoire a été reprise par Boccace, avant se trouvait dans d'autres récits italiens, mais l'origine est dans le judaïsme de l'Espagne musulmane. L'autre côté de cette histoire des 3 anneaux est que c'est l'autre histoire du Moyen-Âge, les 3 imposteurs. Puisque Dieu est un imposteur s'il fait des anneaux faux, c'est-à-dire des religions fausses. Et si on ne sait pas que les religions sont vraies, elles sont toutes fausses. Si elles sont toutes vraies, elles sont toutes fausses. Eh bien, cette histoire était racontée, c'est-à-dire ce nouvelliste qui est le premier qui a repris de l'Espagne musulmane juive cette histoire, était de l'ambiance de Frédéric II. C'est toute la mentalité de Frédéric II. C'est-à-dire, toutes les religions sont vraies puisque toutes sont fausses. Donc, 1904 contre Frédéric II confirme toute l'infaillibilité possible et imaginable du pape. Vous avez cité votre article sur la juridiction épiscopale, qui d'ailleurs est dans Sodalicium français 59, pour ceux que ça intéresserait. Oui. Quelles sont les meilleures références sur l'origine de la juridiction épiscopale qui ne vient pas du sacre épiscopal? Les documents de Pie XII, où il parle de cette question, et puis plusieurs autres documents. Si quelqu'un veut en savoir plus, il y a donc cet article, et puis il y a dans lequel vous trouverez les références à d'autres ouvrages plus sérieux, n'est-ce pas? Et puis la réponse que j'avais faite in illo tempore à l'abbé Belmont, dans laquelle j'expliquais toute cette question, parce qu'au début, après l'abbé Belmont s'est révisé, il suivait les idées du père de Brignières, lequel suivait les idées de Vatican II. Et donc, voilà. Le temps me manque pour faire plus de questions. Les personnes qui n'ont pas pu voir leurs questions de poser, venez nous voir maintenant, s'il vous plaît. Nous prenons 10 minutes de pause avant la dernière intervention. Merci beaucoup.